20h, c'est le temps réel sur Canal 2 International. Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Deux buts à 0, c'est le score final du match d'ouverture de la Coupe du Monde entre le Qatar et l'Équateur dans le groupe A de la phase de groupe. Une défaite du pays organisateur qui n'a rien gâché de la belle cérémonie d'ouverture vécue par un grand nombre de sporteurs et téléspectateurs en présence de l'émir du Qatar Tamim Ben Hamad Al Thani et de Gianni Infantino, président de la FIFA. Accusations, détournement de fonds, cris et colère font vibrer les quatre murs du foyer culturel de la famille Ndé dans la ville de Douala. Tôt ce dimanche matin, un groupe de femmes est sorti pour s'opposer à la fermeture de ce foyer culturel situé au quartier Bobongo dans le 3e arrondissement de Douala. Vous les écouterez dans un instant. Une dette de 7 milliards de francs CFA met en colère des sous-traitants chez l'entreprise en charge de l'électricité au Cameroun. Ils envisagent de faire une grève si rien n'est fait. L'annonce a été faite le 19 novembre dernier par le directoire de l'Association des sociétés d'électricité et eau du Cameroun. Et cela n'a pas laissé indifférente l'entreprise en charge de l'électricité du pays. On en parle dans un instant. Voilà pour les titres. Merci de regarder Canal 2 International. Bobongo, un quartier de l'arrondissement de Douala 3e, s'est réveillé ce matin enveloppé par des cris de femmes. Celles-ci s'opposent à la fermeture du foyer culturel de la famille D. Plusieurs détournements de fonds sont imputés au président du foyer, des accusations rejetées par le camp pointé du doigt. Samuel Bayra pour les précisions. Ce matin au quartier Bobongo, près d'une centaine de femmes sur le pied de guerre. Elles revendiquent l'ouverture de foyer de la famille Ndé, fermé le 21 octobre. Les insultes fusent de partout. Les nerfs surchauffent. On va aux mains. L'association Famille Ndé est créée en 1988. Ses statuts et sa dénomination sont modifiés en 2009. Aucune consultation préalable, d'après ces femmes. Il est allé faire un statut au nom de Manjon. Venir nous dire en salle que nous allons aujourd'hui, maintenant là, c'est lui qui va commander. En décembre 2019, que je suis aussi surpris de voir que M. Fonja Samuel a créé une autre association. C'est-à-dire qu'il crée une autre association sans même une convocation de l'Assemblée générale. Nous avons construit le foyer ensemble. Le président expose les raisons de changement du nom en Manjondé. Quand le commandant m'a demandé pourquoi j'ai changé le nom de l'association, j'ai sorti le papier de terrain, qu'on appelle le terrain, qui porte le nom Manjondé. Ceux qui sont en train de se plaindre, c'est la femme dynamique. Dynamique ne peut pas être dans un même foyer avec Manjondé. 4 ans de gestion et des détournements de fonds sont évoqués. Ce montant de 453 000 francs que nous n'avions pas jusqu'à aujourd'hui, qui va déjà 4 ans, et où? Le secrétaire général de Manjondé n'y voit que des allégations. Ces femmes évolueraient depuis un temps sous la bannière de femmes dynamiques. Après près de 30 sur l'année, elle tourne le nom de la réunion, elle met en dynamique. Le préfet a arrêté ce problème en sortant un décret. Si vous êtes dynamique, vous vous mettez dehors. Dans cette correspondance du préfet de Vouri, les femmes dynamiques existent dès lors comme un démembrement de Manjondé. Une grève des sous-traitants chez l'entreprise en charge de l'énergie électrique au Cameroun est en gestation pour une dette de 7 milliards de francs CFA. L'annonce a été faite le 19 novembre dernier à Yaoundé par l'Association des sociétés d'électricité et eau du Cameroun. De son côté, l'entreprise en charge de l'électricité s'étonne d'une telle démarche et fait appel au ministre de l'eau et de l'énergie pour stopper cela. Joël Ndiom 3 et Samuel Ebakis. Face aux hommes et aux femmes des médias, ce 19 novembre 2022 à Yaoundé, les membres de l'Association des sociétés d'électricité et eau du Cameroun, en abrégé AZELEC, ne sont pas passés par 4 chemins. Nous avons décidé d'arrêter toute activité sur le réseau de distribution d'électricité, tous les dépannages depuis hier
connaissent des difficultés. Le branchement ne s'exécute plus. La cause de cette annonce d'arrêt des différentes prestations des entreprises sous-traitantes est d'ordre financier. Dans la période de 2015-2020, l'entreprise concessionnaire doit aux sous-traitants plus de 5 milliards 200 millions de francs CFA. La ZELEC dit vouloir contraindre Eneo à respecter ses engagements. L'entreprise en charge de la distribution d'électricité au Cameroun, pour sa part, s'est dit surprise par une telle démarche et va même plus loin en déclarant dans un courrier adressé au ministre de l'Eau et de l'Énergie le 16 novembre dernier. Eneo Cameroun n'a reçu aucune notification préalable à ce mot d'ordre de grève. Eneo Cameroun ne connaît pas les motifs de cette grève. Selon ce même courrier, l'entreprise Eneo déclare vouloir améliorer les conditions de vie des agents travaillant pour les entreprises de sous-traitance. Les deux parties antagonistes se disent disposées à dialoguer. Mais il s'avère déjà que ce soit un dialogue de sourds. Le dernier mot reviendra au ministre de l'Eau et de l'Énergie. Une réunion tripartite est prévue dans le cabinet du chef de ce département ministériel demain lundi à 12h. Et le Cameroun résolument tourné vers la lutte contre les discours de haine, la désinformation et les fausses nouvelles sur Internet. La mobilisation de plusieurs maillons est indispensable selon la société civile camerounaise. Karim Tchatchouya et Béton Tassé. Réfléchir par deux fois avant de cliquer pour introduire une information ou nouvelle sur la toile. Un exercice auquel se prêtent de moins en moins des internautes sans mesurer l'impact de la désinformation et partant de discours haineux sur la population. Le phénomène va grandissant. La désinformation a atteint la cote d'alerte au Cameroun. Le phénomène d'Internet a amplifié la désinformation au point où le partage de l'information étant instantané. Et quand cette information n'est pas bonne, elle semble même aller plus vite que la bonne. Il est temps d'adresser cette question. Ce que font des experts en la matière à Yaoundé, les acteurs ici réunis penchent pour une conjugaison d'efforts de tous les maillons de la chaîne. Principal objet de cette conférence internationale. Nous pensons qu'il doit y avoir une synergie d'action entre les pouvoirs publics, les organisations de la société civile, les instances internationales, et c'est pour cela qu'ils sont là. La formation est également introduite dans les données de cette traque à la désinformation et discours haineux. Par exemple, le fact-checking, qui est un travail qui est mené généralement par les journalistes, mais un travail qui prend du temps et pour lequel il faut être formé. Travaux présidés par le représentant du ministre de la Communication. Il porte l'onction du gouvernement dans cette initiative. Le bataillon d'intervention rapide implante le concept de sécurité de proximité dans l'Adamawa. C'est à travers la construction des postes de commandement aux frontières dans les localités telles que Ndi, Mayo-Darlé et Kocha. Eringele pour les précisions. Le bataillon d'intervention rapide sera désormais omniprésent au plus près des populations. C'est le sens donné à l'installation définitive des postes de commandement à Martap, Mayo-Darlé, Dir, Concha et Sonkolon. Inauguration conduite toute la semaine durant dans ces localités de la région de l'Adamawa. C'est la sécurité de proximité, une vision du chef de l'État Paul Biya. Un changement de posture. On est passé des micro-détachements à la construction de bases fortes comme celle-ci. Depuis que nous avons commencé à implémenter cette vision stratégique du chef de l'État il y a de cela 1 an et demi, les résultats sont palpables sur le terrain avec une diminution drastique des actes de criminalité dans les dites. 5 nouvelles rampes de projection des troupes s'ajoutent ainsi à la 50aine construite dans les régions de l'Est, l'Adamawa et le Nord. Un cadre de vie où ils ont la satisfaction de pouvoir se ressourcer et de pouvoir repartir en opération. Parce que nous pensons que leur préserver leur morale par ces infrastructures nous donne la garantie de leur efficacité sur le terrain. D'autres camps du Bir sont en chantier le long de la frontière avec le Nigeria et la RCA. Les populations vibrent à ce titre en phase avec le chef suprême des armées. Ce sera très opérationnel. Il ne reste plus qu'aux populations de collaborer. En plus des forces qui existent déjà. Merci à Paul Biya qui a mis les camps du Bir ici à nous. Grâce à ce maillage territorial, le Cameroun assure les mouvements en toute sérénité des personnes et de leurs biens.
L'adhésion des Bakar dans le sud Cameroun au 5e tour de vaccination contre la Covid-19 est impressionnante. La sensibilisation passe facilement chez les personnes âgées de 18 ans et plus, alors qu'on observe une attitude de rejet chez les populations voisines au Bakar. Ambroise Sogué et Emmanuel Kweta. Des tréfonds de la forêt de Djoum, la polyphonie Bakar rythme une mobilisation dans cet arrondissement forestier du département du Dja-et-Lobo, aux confins du sud Cameroun. Pour le 5e tour de vaccination contre le Covid-19, la communication de proximité organisée a eu un écho sans précédent dans les campements autochtones. Que ce soit pour un Français ou un Américain, je pense que ce vaccin est vraiment très important. Avec la vaccination de l'autorité administrative dans ce campement à 110 km de Saint-Mélima, l'inédit s'est produit. L'hésitation vaccinale connue des peuples pygmées attachés aux valeurs patriarcales a cédé place à une adhésion massive des 18 ans et plus. Devant vous, nous on a accepté ça parce qu'on connaît que la santé, c'est tout pour vous. La population a accepté, vous avez constaté. Le peuple autochtone Baka, dans une quête permanente de survivance pour sa race, s'est laissé convaincre des bienfaits de la vaccination. Je suis satisfait de l'accueil que nous ont réservé aux populations autochtones, entre guillemets les Baka, qui ont été d'ailleurs très réceptifs au vaccin. Bon, pour ceux qui sont hésitants, nous leur demandons de se faire vacciner. Cette sensibilisation nous a permis de regrouper autant de Baka aujourd'hui qui ont manifesté leur volonté de nous aider dans cet élan de cœur. Chez son voisin Bantou, par contre, la prise de conscience des bienfaits de l'immunité collective semble encore mitigée. Mais rien n'est perdu. La campagne gratuite va jusqu'au 27 novembre. Pour vous faire vacciner contre le Covid-19. Autre sujet, dans ce 80% des entreprises créées au Cameroun disparaissent aussitôt après 2 ans. C'est selon le rapport rendu public par un groupe patronal camerounais dénommé Entreprises du Cameroun. Les causes de cette disparition sont les tracasseries administratives et l'accès au financement. Plus de détails avec Samuel Baya. Entrepreneur, le mot hante presque tous les jeunes Camerounais. Ils veulent se libérer de la pauvreté, mais de l'idée à la réalisation, il n'y a que les braves qui résistent. Au niveau de démarrer une entreprise ou au niveau d'intégrer une entreprise pour pouvoir montrer de quoi il est capable, on dit bon, par qui est-ce que tu es parrainé? Voilà. Et maintenant, lorsque vous n'êtes pas parrainé par quelqu'un d'autre et que vous avez des capacités pour pouvoir réaliser pouvoir réaliser un projet ou pouvoir mettre sur pied une entreprise, on voudrait savoir quels sont tes partenaires. Avoir des partenaires devient difficile. Le problème pour ces jeunes entrepreneurs nés à la jeunesse du projet, l'accès au financement, sans garantie, les banques ne prêtent pas aux premiers venus. Pour les jeunes entrepreneurs, si tu penses que tu vas te lever un matin comme ça et aller dans une banque, proposer ton projet et t'attendre à ce qu'on te prête de l'argent, c'est impossible. Il y a des microfinances qui exigent au moins un an d'activité. Selon Entreprises du Cameroun, un groupe patronal camerounais, 80% des entreprises créées disparaissent au bout de 2 ans. Les tracasseries administratives évoquées comme la seconde raison. Les difficultés au niveau d'abord de l'accompagnement du dossier. Souvent, vous déposez votre dossier n'est pas traité à temps. Au niveau des finances, on vous dit, oui, il va falloir que vous ayez un compte bancaire avec minimum tel montant à l'intérieur. Vous avez ce montant, vous avez tout réuni le dossier, mais c'est comme si à un certain moment, vous avez la mauvaise indication. Lorsque vous déposez, vous ne savez pas si ça va aboutir, si on va vous appeler, ou si vous aurez le retour ou pas. Dans ce parcours aux 1000 difficultés, une minorité sort du lot. En éducation, on s'intéresse à une soutenance de thèse du candidat Bemi Nyakaga qui a obtenu la mention honorable après avoir bien défendu son travail portant sur la création des unités administratives et les pouvoirs politiques au Cameroun. C'était le 19 novembre dernier à l'université de Yaoundé 2 Soie. Joël Diom 3 et Béton Tassé. Le grade de docteur PhD en sciences politiques avec la mention très honorable. Mention très honorable. Félicitations du jury avec demande de publication de thèse pour la postérité
La démonstration intellectuelle et scientifique du désormais docteur Mbemi Nyakanga a su séduire les éminents membres du jury, constitué du professeur Ngono, professeur Aboya Manassé et du président, professeur Janvier Onana. M. Mbemi a bien montré que l'ordre politique au Cameroun fonctionne, qu'il est stable et il fonctionne suivant une rationalité qui est rigoureusement instrumentée. L'ex-candidat, homme de terrain et praticien, entouré de ses proches, démontre scientifiquement les bases sur lesquelles le système politique camerounais tire sa stabilité. Là se trouve le mérite de l'analyse des travaux dirigés par le professeur Augustin Konchou Kouemeni. Nous pensons que la durée du système camerounais n'est pas un fait de hasard, ce n'est pas un donné, mais nous le démontrons, c'est un construit savant et sachant. Création des unités administratives et pouvoirs politiques au Cameroun, essai de décryptage de la stabilité et de la durée du système politique camerounais à travers l'administration préfectorale. 900 pages d'une pensée claire consignée dans une thèse à retrouver éventuellement en librairie. C'était la demande du jury. Satisfait du devoir accompli, le docteur Mbemi Nyakanga revêt les attributs qui vont avec son titre. Et je rappelle qu'il s'agit d'une mention très honorable obtenue donc par le docteur Victor Mbemi Nyaga. Et dans la suite du 20h, l'association chrétienne des femmes de l'église presbytérienne camerounaise a tenu ce dimanche sa 47e assise synodale dans la région du centre, une célébration couplée au cinquantenaire de la création de ce regroupement des femmes chrétiennes. Rendons-nous à la paroisse Marie Gokek de Yaoundé avec Daniel Anissé-Boudier et Raoul Goufo. Elle colonise la paroisse Marie Gokek ce dimanche. Ce sont les femmes chrétiennes de l'église presbytérienne camerounaise. Elles viennent de diverses paroisses de la région du centre pour ce culte solennel spécial marquant la clôture des 47e assises ordinaires annuelles de la région synodale. Nous avons environ 195 paroisses dans notre synodical centre qui mènent les activités chaque presbytériale pendant toute l'année. Ici, c'était le bilan. Faire le bilan des travaux et évaluer si tout s'est bien déroulé. Un bilan qui coïncide cette année avec le 50e anniversaire de la création de l'Association chrétienne des femmes de l'EPC, d'où la touche de solennité rajoutée à l'événement. C'est plus d'1 millier de femmes qui ont séjourné ici, une semaine durant. Nous avions 1000 personnes, 1000 femmes et quelques hommes à héberger. Mais quand la main de l'Éternel conduit une délégation, tout se termine toujours très bien. Les femmes ont bien travaillé dans les différents presbytériales et que nous avons proclamé la nouvelle année, comme nous voulons le dire dans la prédication, de proclamer la foi, pas seulement par des paroles, mais par des actes concrets. Les femmes occupent une place de choix à l'église presbytérienne camerounaise. Elles participent en première ligne aux activités d'évangélisation sur le terrain, mais aussi à des œuvres de charité organisées par l'Église. De la littérature dans ce 20h avec la dédicace de l'ouvrage intitulé « J'ai droit au bonheur », cérémonie de dédicace avec Samuel Bayra. Dans ce livre sont consignées les astuces pour accéder au bonheur. D'ailleurs, d'après l'auteur Laetitia Ngea-Tchakounte, c'est un droit pour tous. Mon objectif est de permettre à chaque être humain de comprendre qu'il a en lui tout le nécessaire pour créer son bonheur. Cela peu importe les circonstances, tant bien en bon temps comme en mauvais temps. Un bon temps, à l'écoute des orateurs. Il livre pendant ses dédicaces les clés du bonheur. De découvrir qui l'on est, sans lequel on ne serait incapable de choisir déjà c'est quoi son bonheur. La deuxième des choses, bien évidemment, est avoir l'estime de soi. Et bien sûr, on va terminer par le fait de rester motivé. Motivé, le public l'est resté durant près de 2 heures. Les explications de l'écrivaine laissent entrevoir la maîtrise. Elle s'est mise à la hauteur de son exposé. Mieux encore, elle maîtrise ce qu'elle fait. Du coup, je lui adresse toutes mes félicitations. Un spectacle qui tient en haleine. Cerise sur le gâteau, les livres sont dédicacés aux acheteurs.
Eh bien, dans la suite du 20h. Et dans la suite du sport, on parle de ce renouvellement des organes exécutifs dans les fédérations sportives nationales qui se poursuivent. Eh bien, qui se poursuit autant pour moi. La fédération camerounaise de golf n'est pas à la traîne. Elle va, n'est-ce pas, connaître ses nouveaux dirigeants à la fin de ce mois de novembre. Des candidats se sont déclarés au Golf Practice Club de Douala. Marc Chouamo et Luciano Djanko. Après la déclaration officielle de sa candidature au poste de président de la Fédération camerounaise de golf dimanche 13 octobre au Likomba Golf Club de Tiko, lui, Deschamps Lotine et Lessa et quelques membres de son staff étaient face à la presse à Douala ce samedi soir au Practice Golf. Question de charmer les amoureux de la discipline et les pratiquants sur place. Après avoir organisé les compétitions sous la bannière de sa fondation, l'homme veut conduire à la destinée de la Fédération camerounaise de golf à présent. J'ai donc pris la décision le 29 que finalement je me présenterai donc à la fonction pour laquelle la plupart d'entre vous souhaitaient que je sois. Une conférence de presse qui était axée sur 3 grandes articulations, interroger l'état réel du mouvement golfique national sur ces 10 dernières années, l'état des lieux à l'Africa Golf, la présentation à la grande famille golfique et aux médias, le projet fédéral d'un mouvement golfique camerounais reformé à Douala. Le candidat à la présidence de l'Africa Golf à cette occasion était assisté par 2 dames, Nathalie Nanko et Daniel Edimou Monefon, qui briguent à l'occasion des postes aux prochaines élections. Ce qui nous unit ici, c'est une vision. Les candidatures, on a dit, sont bien sûr individuelles, mais c'est une vision. L'ambition que nous avons est de gagner cette élection. Rendez-vous est pris pour les 22 et 25 novembre prochains au Golf Club de Yaoundé et de Kribi pour les élections au sein de l'Africa Golf. Et le 20h s'achève. Merci à tous de nous avoir regardés. Prenons rendez-vous le week-end prochain. À très bientôt. Au revoir.